Si vous êtes fan du Barça, ces images vous rendent forcément nostalgique. Nostalgique d'une époque où le Camp Nou savourait chacun des gestes et fantaisie de son joyau brésilien. Au milieu des années 2010, les deux extraterrestres Messi et Ronaldo dominaient le football. Mais tout juste derrière eux, il y avait Neymar Jr. Un joueur explosif, insolent, casseur de reins, à l'époque épargné par les blessures que tous les défenseurs redoutaient. Essence même du football brésilien, Ney possède un sens du dribble et un rapport au ballon unique qui l'ont propulsé pendant quelques années parmi les meilleurs joueurs de la planète et comme idole des plus jeunes. L'entraînement a été programmé à 9h30 ce matin et Neymar est arrivé au volant de son Audi bleu. Mais évidemment, tout le monde dit que Neymar vient de faire ses adieux et que les choses se précisent. Son avenir, justement, sans faire de faux suspense, il s'inscrit très probablement du côté du Paris Saint-Germain. Août 2017. Contre toute attente, Neymar quitte le Barça et rejoint le PSG contre une somme record de 222 millions d'euros. Si l'aspect financier a évidemment pesé dans la balance avec un salaire de 35 millions à Paris contre 15 au Barça, c'est aussi la volonté de Neymar d'être au centre d'un projet sportif qui le pousse à rejoindre Paris. Un départ inattendu, vu comme une trahison par les supporters catalans. En juin 2013, Neymar est présenté au Camp Nou devant plus de 50 000 spectateurs. Après une Coupe des Confédérations remportée avec le Brésil, Ney rejoint un Barça en besoin de 109 après l'humiliation subie face au Bayern ancien. Déjà très médiatisé à l'époque, le Brésilien sort de 4 saisons exceptionnelles avec Santos, au point d'être surnommé le nouveau Pelé par les journalistes du pays. Partout dans le monde, les fans le découvrent via des compilations sur YouTube et sont séduits par le talent et l'impressionnante palette technique de la pépite sud-américaine. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Pourtant, à 21 ans, un tas de questions se posent sur le manque d'expérience de Neymar au haut niveau et sur son style de jeu fantasque, jugé pas forcément adaptable au Barça. Mais dès ses premiers mois en Europe, la star brésilienne répond à ces interrogations et met tout le monde d'accord. Pour son premier classico, Neymar est étincelant et confirme les espoirs portés en lui. Buteur d'un enroulé pied droit, puis passeur décisif pour Alexis Sanchez, le numéro 11 offre une précieuse victoire blaugrana sur le score de 2-1. Un mois plus tard, alors que Messi est éloigné des terrains pour blessure, Ney prend parfaitement les commandes de l'attaque du Barça, avec notamment un triplé face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions. Neymar, qui va monter, il passé, le bord, oh, le triplé de Neymar. Entaché par les blessures, la deuxième partie de saison de Neymar est moins rayonnante. Le Brésilien manque une quinzaine de matchs en 6 mois et son absence se fait nettement sentir dans le jeu des Blaugrana. Devancé par l'Atlético dans la course au titre en Liga et éliminé par ces derniers en Ligue des Champions, le Barça connaît sa première saison blanche depuis 2008. « 4 juillet 2014. Cette date est à jamais ancrée dans la mémoire de Neymar. Frustré par cette fin de saison, Ney s'envole au Brésil pour disputer la Coupe du Monde 2014 avec une double motivation. Défendre les couleurs de son pays et renouer avec le succès. À la 88e minute d'un quart de finale face à la Colombie, le numéro 10 du Brésil s'écroule sur la pelouse. Blessé au bas du dos, Ney quitte une compétition qu'il avait pourtant parfaitement commencée, avec 4 buts et une passe D en 5 matchs. Au tour suivant, sans son leader technique et son capitaine Thiago Silva, le Brésil subit l'humiliation du siècle face à l'Allemagne. Un scénario cauchemardesque pour la Seleção et pour l'enfant de Santos. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que num momento tão importante da minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e segue, bora. Neymar. Então bora, pode ir. Desculpa. La marque d'un grand joueur, c'est en partie sa capacité à revenir encore plus fort après un échec. Pour sa deuxième saison au Barça, Neymar l'a admirablement fait.
Sous les commandes de Luis Enrique et avec les arrivées d'Ivan Rakitic et de Luis Suarez, le Barça se trouve un second souffle. Dans un style plus direct et plus vertical, Neymar peut exploiter au mieux ses capacités. Avec davantage de liberté sur le terrain, il est constamment dangereux en 1 contre 1, exercice qu'il maîtrise mieux que personne. Agile et rapide, le Brésilien excelle aussi bien en contre-attaque que dans les petits espaces et combine de mieux en mieux avec ses partenaires. Au fil des mois, il constitue avec Messi et Suarez le meilleur trio d'attaque en Europe et enchaîne les buts sensationnels. Neymar frappe très bien ce ballon. Oh là là, quel coup franc du Brésilien, 2-0. En quart de finale de Ligue des Champions face au PSG, Ney inscrit un but au Parc, puis un doublé au Camp Nou. Sur sa lancée, il est récisif en demi-finale face au Bayern. À 23 ans, l'attaquant semble avoir atteint sa pleine mesure. En plus de son importante influence dans le jeu, il inscrit 39 buts en 50 matchs cette saison-là, dont un face à la Juve, en finale de C1. Il est tout seul, Neymar qui est resservi par Pedro. Neymar et 3. Le Barça est champion d'Europe avec ce but de Neymar. Un an après sa blessure qui a failli l'handicaper à vie, Neymar remporte un triplé historique avec Barcelone. Récompensé d'une belle 3e place au Ballon d'Or en 2015, le Brésilien marche sur l'eau et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Manches longues, cheveux courts sans contour et bandeau Nike sur la tête. Pour beaucoup, Neymar était à cette époque-là le meilleur joueur de la planète. Quand Messi se blesse fin septembre, le Brésilien porte le Barça et enchaîne les masterclass. Après 13 journées de championnat, il compte déjà 14 buts et participe notamment à la victoire des Blaugrana, 4-0 Bernabéu. Neymar, la frappe de Neymar et 2-0 pour le Barça. Iniesta génial au départ de l'action. Neymar à la conclusion. Guidé par une MSN toujours au top, malgré l'élimination en C1 face à l'Atlético, le Barça réussit un honorable doublé, Liga Coupe du Roi. La saison suivante, Neymar connaît d'abord un gros coup de mou, dans un Barça de Luis Enrique mal en point. L'équipe ressemble de plus en plus à un assemblage d'individualités, au détriment d'un collectif, de plus en plus dépendant des exploits de Messi. Des lacunes que les coéquipiers de Neymar paieront très cher un soir de Ligue des Champions, au Parc des Princes. C'est parti pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. 6 voix à gauche, là il va tout seul. Le 3-0. André, ballon pied, il peut servir à Cavani. Oui, magnifique. Il manquait plus que lui. Edinson Cavani. Après ce revers historique, les chances pour le Barça de se qualifier au tour suivant sont extrêmement faibles, voire nulles si l'on se réfère à l'histoire. Mais pour le Barça, dans son jardin, rien n'est impossible. Un homme l'avait bien compris. Cet homme, c'est Neymar Junior. Avec 2 buts, un penalty provoqué et une passe D, le Brésilien est le héros d'une remontada extraordinaire et inédite dans l'histoire du football. Le Barça est en quart de finale. Le Barça réécrit, réinvente le football.